Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire un tirage. Ce tirage s'appelle le tirage des feuilles mortes que j'ai emprunté donc au jeu Les Saisons de la Sorcière Oracle de Mabon, puisque quand même le point fort de cette collection, ce sont les tirages qui sont assez originaux. Et je me suis dit que ce tirage donc était de saison et que j'allais pouvoir vous le faire en vidéo, parce que ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait de tirage, malgré le fait que je vous avais dit qu'en 2023, j'en ferai davantage. Et moi j'aime bien aussi parce que ça me permet de voilà, d'utiliser aussi davantage mes jeux. Alors on nous dit que ce tirage nous aidera à comprendre les blocages spirituels qui nous empêchent de connaître le succès et l'épanouissement. Très intéressant. Bien souvent vous ne savez même pas qu'ils existent. Utilisez ce tirage quand vous savez que quelque chose vous bloque sans identifier précisément de quoi il s'agit ni comment surmonter cet obstacle. Première carte, celle de gauche en haut, votre énergie actuelle. La numéro 2, à gauche en bas, qu'est-ce qui vous empêche de réussir? En haut au milieu, qu'est-ce que ce blocage essaie de vous apprendre? En bas à droite, comment surmonter ce blocage? Et 5 en haut à droite, le résultat si vous suivez ce conseil. Donc on va utiliser bien sûr l'oracle Les Saisons de la Sorcière, l'oracle de Mabon, mais je veux en utiliser deux autres. Donc soit vous regardez tous les tirages et vous voyez lequel vous correspond le plus, ou vous choisissez le jeu. Donc les deux autres sont l'oracle des murmures de Lubiloun et Marie Marsaudon, et l'oracle du cercle de Catherine Sorolla-Ménassieux et de Céline Cailleux aux éditions Trajectoire. Moi, j'ai la version autopubliée de l'oracle des murmures, sinon vous l'avez en version blanche chez Arcana Sacra, Alliance Magique. Non, c'est plus Alliance Magique maintenant, c'est Pictos. Bon, bref, Arcana Sacra, ça suffira. Il y en a assez. Voilà, donc on va reprendre ici l'étalement. Je vais le mettre sur le côté. Donc je vais brasser mon jeu avec ces fameuses tranches orange dont je suis quand même assez fière, faut se l'avouer. Ça m'a pris du temps, je suis très contente. Alors, l'énergie actuelle. Donc, tirage général, bien sûr. Ouh, il y en a une qui est sortie. La respiration. Que ton souffle puisse gonfler ton âme et remplir ton cœur. C'est très joli. Donc ici, on a une dame qui a les bras levés et on a ici de la fumée qui sort de sa bouche. On a une étoile sur sa tête. Il y a la lune aussi. Donc on a l'impression qu'elle est en train de se régénérer par le souffle. Donc ici, peut-être qu'on manque de souffle, qu'on a l'impression de toujours suffoquer, de toujours être en train d'haleter, de toujours voilà, avoir comme un poids sur notre poitrine et de toujours avoir l'impression d'être en surmenage et de ne jamais pouvoir vraiment respirer. Je vous avouerai que c'est une carte qui me parle pas mal à moi parce que des fois, quand j'ai des journées surchargées, je suis un peu dans cet état d'esprit du matin jusqu'au soir. C'est-à-dire que la journée se passe et j'ai l'impression de même pas avoir eu le temps de respirer ou de toujours être en train de respirer vite comme si j'étais toujours en train de courir en fait. Donc ça me parle pas mal. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans le même cas de figure. Qu'est-ce qui vous empêche de réussir? Alors, qu'est-ce qui nous empêche de réussir? C'est un tirage général. Qu'est-ce qui nous empêche de réussir? Le Coven. Je suis toi, tu es moi. Ensemble, nous sommes tout ce que nous cherchons. Et ici, on a trois personnes qui sont main dans la main, qui ne font qu'un, comme un cercle en fait. Donc, on a ici ce cercle-là, on a les oiseaux qui forment le cercle, on a toujours la lune qui est là.
Alors peut-être que, qu'est-ce qui m'empêche de réussir, c'est de ne pas être assez proche des autres, ou de ne pas parvenir à créer un groupe, de me soulager parfois justement en travaillant en groupe, parce que forcément, si on travaille en groupe, eh ben, notre charge de travail est quand même beaucoup plus... beaucoup plus faible. Enfin, en tout cas, voilà, on a un petit peu d'aide pour réaliser les tâches et ça peut faire du bien. Donc voilà, j'espère que vous ça vous parle aussi. Qu'est-ce que ce blocage essaie de vous apprendre? Alors, qu'est-ce qu'il essaie de nous apprendre, ce blocage? Pourquoi on n'arrive pas à travailler avec d'autres personnes? La métamorphose, la transformation et l'avènement d'un moi plus puissant. Alors moi, cette carte, c'est pas les mots, les phrases qui m'inspirent, c'est l'illustration. Regardez ici, le masque sombre et la personne qui se cache derrière un masque. Si je suis toujours très, tout le temps en train, j'ai l'impression de toujours être dépassée, etc., etc. Pourquoi aussi je travaille moins en groupe, etc. Parce que tout simplement, on a peur d'être trahi. On a peur, voilà, ou de faire confiance à des personnes et que cette confiance soit trahie. Moi, en tout cas, c'est ce que l'illustration me dit. Donc, peut-être que vous êtes dans le même cas de figure également. Comment surmonter ce blocage ? Le rosaire, sculpte tes compétences en répétant les intentions, le sens alimente la magie. Donc ici, on nous dit d'utiliser nos compétences. Donc comment surmonter le blocage? Eh ben, et peut-être aussi retrouver ici le calme intérieur, organiser les choses et puis sculpter ses compétences, c'est-à-dire les utiliser à bon escient. Et enfin, le résultat, si on parvient justement à mieux s'organiser et à mieux exploiter ses compétences. Oh, le vinaigre des 4 voleurs. Intéresse-toi aux remèdes qui existent pour protéger l'esprit. Bah, c'est la carte que j'ai tirée il y a 2 jours. Ouais, avant d'aller travailler. Donc là, on nous dit de protéger notre esprit. Voilà, ça c'est le conseil qu'on nous donne. Trouver comment protéger notre esprit justement pour éviter d'être dans cette situation. On a toujours l'impression de suffoquer. Intéressant. Donc voilà pour le premier tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. En tout cas, moi j'ai vraiment l'impression que, en tout cas, moi, il m'a beaucoup parlé. J'ai même l'impression qu'il s'adressait à moi. Alors peut-être que, malheureusement, dans le monde où on vit, on est beaucoup dans cette situation-là. À toujours être en non-stop, tout le temps courir partout, tout le temps pas avoir le temps de respirer. Et voilà, donc protéger son esprit, s'organiser et utiliser à bon escient ses compétences. Voilà, voilà. Donc, vous voyez, un jeu qui est super intéressant. Donc, moi, je m'inspire des mots, des phrases, mais aussi beaucoup de l'illustration. Alors après, bien sûr, on a plein d'infos dans le jeu. Par exemple, pour le vinaigre des 4 voleurs, 16, on va voir, est-ce qu'il n'y a pas une petite recette? Ça serait super intéressant, ça. Et oui, il y en a un, le vinaigre des 4 voleurs. Il y a en effet une recette. 2 cuillères à café d'églantier séché, 2 cuillères à café de baies de sureau séché, 2 cuillères à café de gingembre séché, 2 cuillères à café de poivre noir, quelques zestes d'orange frais, une gousse d'ail, 2 bâtons de cannelle, 2 tasses de vinaigre de cidre de pomme et une demi-tasse de miel. Placez tous les ingrédients, à l'exception du vinaigre de cidre et du miel, dans un bocal en verre stérilisé de 1 litre. Recouvrez de vinaigre de cidre et fermez le récipient. Un couvercle en plastique est préférable, mais si vous avez un couvercle en métal, placez du papier sulfurisé pour éviter la corrosion. Étiquetez le bocal et placez-le dans un endroit frais et sombre pendant 4 semaines. Mélangez de temps en temps et assurez-vous que tous les ingrédients sont bien recouverts de liquide. Filtrez le liquide et ajoutez le miel. Ah, c'est fou, mais c'est
ça ressemble à la recette que j'ai faite. L'eau de Floride, j'en ai faite moi-même. J'ai fait de l'eau de Floride moi-même. Et alors, c'est pas les mêmes ingrédients, mais la méthode a laissé 4 semaines, tout ça. C'est assez intéressant. Alors après, qu'est-ce qu'on en fait? Bonne question. C'est sûrement pour asperger. Hein. Ouais. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on en fait après? Je pense qu'après, on peut asperger un peu comme l'eau de Floride, je pense, pour se protéger. Donc voilà pour la première, la première lecture. Deuxième lecture, on reprend donc le même étalement. Voilà, tirage des feuilles mortes. Et on va utiliser l'oracle des murmures. Je l'adore ce jeu, l'oracle des murmures. Hop. Ça me fait trop plaisir de faire ce tirage. Vous ne pouvez pas vous imaginer. En plus, j'ai l'impression que mes lectures sont plus fluides. Parce qu'avant, je voyais, mais j'arrivais pas à m'exprimer, j'arrivais pas à sortir ce que j'avais en tête, en fait. J'avais du mal à extérioriser. Et j'ai beaucoup travaillé sur ça. D'ailleurs, c'était un conseil des cartes aussi à l'époque. Et maintenant, ça va beaucoup mieux. Et je suis très contente. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait un tirage. Et je sens qu'il y a quand même une grande différence, une grande amélioration. Alors, l'énergie actuelle. Alors, l'énergie actuelle, donc j'ai l'impression qu'on se sent un petit peu différent des autres. On a du mal à suivre le mouvement, à ressembler aux autres. On a peut-être aussi du mal à être dans la foule ou être entouré de beaucoup de monde. Petite envie peut-être de solitude, qui sait. Qu'est-ce qui m'empêche de réussir ? Ou qu'est-ce qui vous empêche de réussir? On a du mal à lâcher prise. On a du mal à s'élever ici. Du mal peut-être à accéder au plan supérieur. Imaginons que vous voulez faire une méditation. Vous avez du mal à méditer. Vous avez du mal à développer toutes vos capacités médiumniques. Voilà, du mal à vous connecter peut-être au guide, à recevoir les messages, etc. Voilà, on sent qu'il y a des... On nous dit, hein, qu'est-ce qui vous empêche de réussir? C'est ça, vous avez du mal à vous élever, à voir au-dessus. Qu'est-ce que ce blocage essaie de vous apprendre? Et bien là, on a l'élément air ici. Et puis, on voit cette femme qui souffle sur la fleur de pissenlit qui est très fragile. Et donc, en fait, ce blocage nous explique que vous avez du mal encore à lâcher prise. C'est vraiment le mot qui revient ici. Vous avez du mal à aussi exprimer, envoyer en fait vos demandes. Peut-être à vos guides, à vos... Voilà, vous avez du mal à envoyer vos messages et du coup, vous avez du mal à les recevoir également. Donc, si, ouais, des difficultés, peut-être aussi un manque de souffle. Voilà. Comment surmonter ce blocage? Comment surmonter ce blocage? Oh, la créativité. Alors, peut-être l'écriture, peut-être la cuisine, peut-être le jardinage, peut-être la couture, le chant, parce qu'on avait parlé ici, avoir du mal à exprimer les choses. Moi, je sens plus, je sais pas pourquoi, mais j'ai vu, j'ai entendu, enfin, j'ai senti l'écriture. Donc ici, peut-être que pour pouvoir vous élever, pour pouvoir, il y aurait quelque chose à écrire, faire du journaling, exprimer ses émotions à l'écrit si on a du mal à les dire à voix haute, par exemple. On va les exprimer, vous voyez. Peut-être que passer par écrit, tenir un journal, etc., etc. Quelque chose là-dedans. Après, si c'est pas l'écrit, voilà, vous pouvez utiliser plein d'autres choses. Hein. Quel que soit le support, en tout cas, ce sera bénéfique pour pouvoir s'exprimer. Résultat, si vous suivez
ce conseil si vous parvenez à exprimer vos demandes. Oh, et dis donc. Alors là, c'est la renouveau. C'est la carte du renouveau. C'est la carte de la transformation. Ouais. Et en plus, on a ici le chakra qui est complètement ouvert. Donc je pense développement de vos capacités. Transformation, vraiment un genre de renaissance au niveau spirituel, peut-être même au niveau physique. On a l'impression que là, elle est en train de faire du yoga ou quelque chose comme ça. Peut-être aussi se mettre à une pratique sportive. Et en tout cas, quelle que soit l'activité que vous allez pratiquer, on voit que vous allez vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus léger ou légère dans votre tête. Et du coup, permettre à vos capacités de se développer davantage. Eh bien, beau message. Qui me parle aussi. Un peu moins que le premier, mais il me parle aussi. Voilà. Alors, vous avez vu, je n'utilise pas les livrets parce que je veux vraiment utiliser voilà, toutes mes capacités. Alors là, on est en vidéo. Alors, il faut savoir qu'à la maison, je sais quoi. J'utilise mon intuition, mais après, je vais quand même vérifier dans le livret s'il n'y aurait pas des choses que je n'aurais pas forcément vues. C'est comme ça aussi qu'on apprend et qu'on s'entraîne. Et le dernier, l'oracle du cercle. Alors lui, il faut que je le brasse, mais vous savez, en KO, parce qu'il est recto verso. Donc, hop. Hop là. Voilà, on y va. Cœur joie, et hop, ça vole. Hop. Voilà. Recto verso. Alors j'avais tendance à l'utiliser toujours recto, mais c'est pas du jeu. C'est un jeu qui est recto verso, donc il faut jouer le jeu. Sinon on n'a que des messages positifs et voilà, c'est pas normal. Alors les cartes sont extrêmement grandes. Hein. Bon, j'arrive quand même à les tenir. Alors, énergie actuelle. Alors, l'énergie actuelle, c'est une carte renversée, on voit au dos. Fragilité. Donc, vous vous sentez fragile en ce moment. Vous avez du mal aussi, je pense, à vous extérioriser, à évoluer, à grandir. Parce qu'on a des fleurs ici. Vous avez du mal à vous épanouir. Donc... Et peut-être au niveau sentimental, ce sont les petits cœurs, en fait. Les pétales forment des petits cœurs et ma vision s'est attardée sur les petits cœurs. Alors qui sait, peut-être que c'est au niveau sentimental ou un autre domaine, hein, peu importe. En tout cas, c'est la rosace, la carte. Et donc, vous voyez, beaucoup de roses. Et puis, il y a beaucoup de fleurs. Donc ça, c'est... Voilà, on se sent fragile, on a du mal à s'épanouir, à éclore, voilà, ou à faire sortir les choses de soi. Qu'est-ce qui vous empêche de réussir? Le bouclier, la protection. Alors, normalement, c'est positif, mais là, comme on nous dit que c'est ce qui nous empêche de réussir, c'est que justement, on a mis un bouclier qui nous empêche, bah, du coup, de recevoir toutes les énergies qui sont autour. Parce que ici, on voit bien que les énergies, ici, c'est de la lumière, ici, c'est coloré, on a toutes les couleurs, donc ils peuvent représenter un peu tous les domaines, et c'est pas forcément négatif. On voit c'est coloré, c'est lumineux et on a mis un bouclier. Donc en fait peut-être qu'on refuse parce qu'on a été déçu ou pour différentes raisons, on refuse d'accueillir ou de... voilà, on se met un bouclier protecteur mais qui du coup nous empêche aussi de pouvoir saisir les énergies positives des autres ou de notre entourage, ou voilà, des énergies positives, on a du mal à les saisir parce qu'on a mis un bouclier, mais du coup un bouclier qui nous protège finalement de tout, aussi bien du mauvais comme du bon. Donc là, on est un petit peu trop hermétique.
à tout ce qui peut nous entourer. Qu'est-ce que ce blocage essaie de vous apprendre? Voilà. Pourquoi vous avez du mal à vous ouvrir aux énergies environnantes ou aux autres? Le miroir, vérité. Ah oui, donc on a du mal ici à s'ouvrir aux autres parce qu'on a été déçu. On a été déçu, vous voyez ici, comme ça c'est mensonge. On a un miroir qui est cassé. En fait, on a tellement été déçu et trahi qu'on a mis un bouclier protecteur, mais du coup qu'on se protège du négatif, mais aussi finalement de tout ce qui est positif et qui pourrait nous arriver. Et ça nous empêche de nous épanouir. Et c'est bien ce que j'avais ressenti au début, au niveau sentimental. Je le ressens encore plus là, du coup, forcément. Ensuite, comment surmonter du coup ce blocage? Fantasme. Alors ici, on a une magnifique libellule. Alors la libellule, il faut savoir que sa durée de vie, elle est très courte. La durée de vie, une libellule est éphémère en fait. Et avec fantasme, peut-être qu'il est temps aussi d'arrêter de rêver et de fantasmer les choses. Et par peur de se prendre un vent, si c'est dans le domaine sentimental, ou par peur de ne pas réussir, si c'est dans le domaine professionnel, peu importe. Voilà, on fantasme trop, on rêve trop, on imagine trop et on ne concrétise pas assez. Donc ici, on nous dit dès qu'il faut se lancer. Il faut se lancer, il faut arrêter de rêver, il faut arrêter de fantasmer et il faut passer à l'action. Alors peut-être ici, moi je sens, il y a un message qui me vient, c'est peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont regarder cette vidéo et qui ont quelqu'un en vue, qui ont un crush comme on dit chez les jeunes. Et en fait vous n'osez pas passer à l'action parce qu'il y a un blocage dû à une trahison, quelque chose comme ça. Et du coup bah, vous fantasmez un petit peu la relation et vous ne passez pas à l'action. Alors résultat, si vous suivez le conseil de passer à l'action justement. Oh, sagesse, sceau de Salomon. Alors là, c'est une carte de protection, mais aussi d'équilibre entre le masculin et le féminin, parce qu'on a le féminin ici, le masculin ici. Hein, ceux qui sont fans de Da Vinci Code comme moi, vous connaissez le symbole par cœur. Et en plus, c'est le sceau de Salomon, c'est l'emblème que portaient les soldats juifs sur leur bouclier de protection. Donc, c'est un sceau de protection, hein, pour faire simple. Et ça représente ici, on nous dit la sagesse. Dans l'autre côté, ça représente le pouvoir. Moi, personnellement, ça représente la protection. Ça représente la protection absolue, l'équilibre. D'accord? Donc voilà, si vous parvenez à concrétiser les choses et arrêter de fantasmer, de rêver, et ben en fait vous allez pouvoir réaliser ce que vous désirez réaliser. On ne sait pas trop exactement, mais en tout cas ici on sent qu'il y a un équilibre et il y a de la sagesse. Donc en fait vous allez pouvoir aller de l'avant tout en tenant compte de façon positive de ce qui vous est arrivé dans le passé, pour pouvoir être plus sage, pour pouvoir aller de l'avant et ne pas reproduire les mêmes erreurs. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage des feuilles mortes vous a plu. Donc je vous rappelle que ce tirage est dans le petit livret de l'oracle de Mabon et que j'ai donc utilisé l'oracle de Mabon, l'oracle des murmures et l'oracle du cercle. 3 jeux de l'automne pour 2023. Donc voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Gros bisous!